le nom commercial d'un riz qui est produit dans la région de Sofia. Et donc nous avons identifié tout ça, nous avons vu qu'est-ce qui est possible, et nous avons vu qu'est-ce qu'il faudrait pour que Madagascar retrouve ce rôle. Donc nous avons réuni tous ces experts ensemble, il y a un rapport qui a été fait, il y a des recommandations qui ont été faites, et il y a les faiblesses, les dysfonctionnements qui ont été identifiés sur la question de normes, sur la question des normes phytosanitaires, sur la question logistique. Parfois, il y a des régions qui sont enclavées, qu'il faut désenclaver, il faut créer de nouvelles routes, il y a la question des ports, etc. Toutes ces questions ont été analysées en présence de représentants du gouvernement malgache. Il y avait 3 ministres qui avaient participé à ce symposium, en présence du secteur privé malgache, en présence d'un certain nombre d'instituts que nous avons fait venir, notamment CIRAD, qui est basé à La Réunion et qui est un institut international qui peut apporter beaucoup de son expertise, en présence de la FAO, en présence de FIDA, en présence de l'Union européenne, en présence de la Banque africaine de développement. On a dit, voilà, nous, on amorce la pompe, on commence à faire ça pour que, à partir du moment où Madagascar retrouvera le chemin de la démocratie et qu'elle va s'ouvrir et que la communauté internationale pourra revenir, nous allons pouvoir démarrer. Et le 10 janvier, nous allons signer, j'ai fait part au Premier ministre ce matin, à Seychelles, à l'occasion d'une commémoration, un accord avec FIDA. Pour l'instant, c'est un petit accord, c'est $1 million, mais ce n'est pas rien non plus, pour l'aide des agriculteurs malgaches dans le cadre de ce projet de grenier de l'océan Indien. Mais ça, c'est un tout petit début. Des moyens beaucoup plus importants seront déployés pour le faire. Alors, il y a 2 catégories. D'une part, il y a ces investisseurs. Là, nous parlons que dans un domaine, mais il y en a plusieurs secteurs. Dans le tourisme, ce que Madagascar peut réaliser dans le tourisme, je prétends que Madagascar peut tripler le nombre de ces touristes en moins de 2 ans, avec une politique de ciel ouvert. Madagascar a exactement la même problématique que Maurice. Si Madagascar veut avoir plus de tourisme, à la limite, il faut laisser mourir Air Madagascar. C'est pareil, la même situation pour Air Mauritius. Parce que ce sont des compagnies qui, pour défendre les intérêts des compagnies, adoptent une stratégie qui, en vérité, nuit aux intérêts globaux du pays. Mais les pays sont attachés à leurs avions, à leur drapeau sur le peinage des avions. C'est un concept de souveraineté absolument désuet. Ça n'a pas de sens commercial. L'intérêt, c'est de pratiquer une politique à ciel ouvert. C'est ce que font des pays comme en Asie, Singapour et autres, etc., et qui est en train de permettre à leur tourisme de croître. Madagascar a un potentiel énorme. Et moi, je ne vois pas ça comme une menace. Certains peuvent penser que oui, c'est une menace. Si les touristes venaient plutôt à Madagascar qu'à Maurice ou Seychelles, c'est autant de touristes en moins. Faux. L'ensemble de l'Indienne Océanie, nous avons accueilli l'année dernière 2 millions de touristes. Combien de touristes y a-t-il eu dans le monde l'année dernière? 1 milliard. Enfin, le marché est énorme, immense, il y a de la place pour tout le monde. Et on voit bien, si on se fie à l'exemple des Caraïbes, que ce sont les régions qui existent sur la carte touristique. Et il faut donc faire de l'Indienne Océanie une région. Madagascar est une de ces perles. Madagascar ne peut pas se permettre le même type de tourisme que Maurice, étant donné le niveau de son infrastructure pour l'instant. Il doit donc s'ouvrir, laisser venir, et puis elle va dégager suffisamment de moyens dans le temps pour faire des revenus. Et à Madagascar, je vois ces revenus-là sortir directement de la poche des touristes et entrer dans la poche des artisans malgaches, des restaurateurs malgaches, des taximens malgaches. C'est différent de certains touristes qui fait que l'on prend son billet, son tour opérateur à Paris, on paye et puis on rentre. À Madagascar, ça ne peut pas se faire de la même manière, même si ça se fait dans certains grands hôtels, mais ça peut être un tourisme qui permet un transfert direct de €, de la poche du touriste à la poche de l'artisan malgache.
de tous ces débrouillards qu'on voit partout sur les rues et qui ont plein de choses à proposer. Oui, merci Monsieur Jean-Claude Delestrac de nous avoir partagé votre vision de l'Indienne-Océanie. Notre émission touche à sa fin. Est-ce que vous auriez 2 ou 3 phrases pour un message aux Malgaches en cette veille de l'élection? Je ne sais pas faire 2 ou 3 phrases, mais enfin, bonne chance. Je vous fais 2. Merci. D'accord. Mifarana ny fandarantsika androany tompoko vavy sy tompoko lahy manome fotoana anareo izahay amin'ny 3 herinandro toy izao satria hiala sasatra kely izahay eto amin'ny fandarana Salangalanga mandritra ny fetin'ny farantaona ary mirary anareo rehetra hanao fetin'ny farantaona sambatra fetin'ny krismasy sy fetin'ny farantaona sambatra manome fotoana anareo indray amin'ny taona ho avy amin'ny taona 2024 mandra-piaona ary tompoko.